qui est importante pour la solution de cet exercice, ou bien de n'importe quel exercice sous cette forme, c'est que la fonction de répartition en moins a est égale à 1 moins la fonction de répartition en a. Ça, bien sûr, on a fait ça dans le cours. Ça, c'est parce que la fonction de répartition est symétrique par rapport à la droite d'équation x est égal à m. Avec m, c'est la moyenne de cette variable aléatoire. Autrement dit, ce qui équivaut aussi à dire que la proba de x inférieur ou égal à moins a égale à la proba de x supérieur ou égal à a. Voilà. Alors, commençons le traitement de la première question. Alors, pour les deux questions, on va utiliser le changement de variable, ou bien ce qu'on appelle la variable centrée réduite associée à la variable aléatoire x. D'accord? Donc, en faisant le changement de variable x étoile, que je note par x étoile est égal à x moins m sur segment. D'accord? Est égal à x. Là, dans notre cas, on a n, on travaille x suit la loi normale, 10, 4. Donc ça c'est m, la moyenne, et ça c'est segment. Alors ici, pour nous, on a considéré comme notation pour la loi normale, c'est n, m, segment. Parce que dans certains livres, on peut trouver la notation n, m, segment au carré. D'accord? Mais pour moi, je préfère d'utiliser cette notation. C'est-à-dire la notation n, m pour la moyenne et segment. D'accord? Donc ça, c'est x moins 10 sur 4. Alors, cette variable, on l'appelle la variable centrée réduite. Voilà, la variable centrée réduite associée à la variable aléatoire x. D'accord? Voilà. Alors, donc pour la première question, donc on cherche la proba de x inférieur ou égal à 14 et la proba de x supérieur à moins 12 et la proba de x entre 14 striction ici et inférieur ou égal à 21. Alors, là, on va essayer de passer de la variable aléatoire x à la variable centrée réduite associée à x, c'est-à-dire à x étoile. D'accord? Donc, l'encadrement x inférieur, on a d'abord x inférieur ou égal à 14, équivalent à dire que x moins 10 inférieur ou égal à 4, ce qui est équivalent à x moins 10 sur 4 inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que x étoile inférieur ou égal à 1. Donc, la variable x inférieur ou égal à 14 équivalent à la variable centrée réduite associée à x inférieur ou égal à 1. Donc, la proba de x inférieur ou égal à 14 est égale à la proba de x étoile inférieur ou égal à 1. Donc là, on va passer de la loi 10, 4, c'est-à-dire m sigma, à la loi 0, 1. D'accord? La centrée réduite 0, 1. Et pour la deuxième probabilité, voilà. Donc on a, pour la deuxième variable, on a x supérieur ou égal à, à 12, équivalent que, de la même manière, x moins 10 supérieur à 2, donc ce qui est équivalent à x moins 10 sur 2 supérieur ou égal à 1, et donc la variable centrée réduite x étoile est supérieure à 1 demi. D'accord? Après, pour x entre 14 et 21,
on a l'équivalence avec le fait que x étoile, de la même manière, vous pouvez vérifier que x étoile sera entre 1 et 11 sur 4, qui est égal à 2,75. D'accord? Et maintenant, ainsi, on peut commencer le calcul des probabilités. Donc, la proba de x inférieur ou égal à 14, ce n'est que la proba de la variable, pour que la variable aléatoire centrée de x étoile inférieure ou égale à 1. Et donc, ça, c'est la fonction de répartition de x étoile en 1, hein, qui est égale. Alors là, on va utiliser la table de la loi normale centrée réduite N01 pour calculer f x étoile en 1. C'est de la fonction de répartition de 1. Donc, comment on va trouver f x étoile de 1 à partir de cette table? Alors là, 1, 1. Donc là, c'est les... On a des valeurs ici horizontales et des valeurs verticales. Donc pour 1, 1 c'est 1,00. D'accord? Ça c'est les virgules. Donc 1, donc on va essayer de chercher 1 ici. Ah voilà, 1 c'est, on va prendre cette valeur. Donc 1 c'est 1,00. Donc 0,00. Donc on va prendre la partie horizontale qui contient 1,0 et la partie verticale qui contient dans la virgule 0. Et donc l'intersection de cette ligne et de cette colonne, il nous donne cette valeur. Donc c'est-à-dire que la fonction de répartition, donc la fonction de répartition, voilà, ça, et ça. Donc la fonction de répartition, ça implique que fx de 1 est égal à peu près 0,8413. À peu près parce que ça, ce sont des approximations pour la fonction de répartition de la loi normale. D'accord? Donc voilà comment on a trouvé f x étoile de 1. Donc f x étoile de 1, c'est 0,8413. D'accord? De même, pour la deuxième probabilité. Proba de x supérieur à 12. Supérieur strictement à 12. Donc est égal, c'est la proba de x étoile supérieur à 1,5, parce qu'on a montré que x supérieur strictement à 12, équivalent à x étoile supérieur à 1,5. Donc proba de x supérieur à 12 égale à proba de x étoile supérieur à 1,5. Qui est égal à tout simplement, on va maintenant utiliser les propriétés dont on a déjà parlé. Donc ça c'est la proba de x étoile supérieur à 1,5 est égal, ce n'est que le 1 moins la proba de x étoile inférieur ou égal à 1,5. Parce qu'on aura besoin d'utiliser la fonction de répartition. Ça c'est la fonction de répartition de x étoile. Donc ça c'est 1 moins fx étoile de 1,5. D'accord? C'est-à-dire de 1,5 c'est 0,5 bien sûr. Et on va essayer de chercher la fonction de répartition de 0,5 dans la table de la loi normale centrée réduite. Donc c'est 1 moins. Donc fx étoile de 0,5 est égal. Cherchons fx étoile de 0,5. Alors pour 0,5, on a 0,5, c'est exactement cette valeur. Voilà, 0,5. Donc ça c'est 0,5. Donc 0,5. Et les autres, il n'y a pas d'autres chiffres après 5. Donc c'est 0. Donc la valeur de la fonction de répartition en 0,5, c'est exactement cette fois. C'est l'intersection de 0,5 avec 0,0. C'est-à-dire que c'est 0,6915. Donc là est égal à 1 moins 0,6915. Et vous pouvez bien sûr vérifier facilement que ça est égal à 0,3083. Voilà. Maintenant, pour la proba de x entre 14 et 21, comme on a montré que x entre 14 et 21 est équivalent que x étoile entre 1 et 2,75, alors ça est égal, puisqu'on a déjà fait dans la partie de les fonctions de répartition, que la proba de x en général de x entre a et b,
c'est la fonction de répartition de B moins la fonction de répartition de A. Donc ça, c'est la fonction de répartition de 2,75 moins la fonction de répartition en 1. D'accord? Et on calcule, on utilise la table de la loi Lambert sont très réduites. 0,1. D'accord? Donc f x étoile 2,75. 2,75. On va essayer de chercher dans la ligne horizontale 2,7 et dans la ligne verticale, c'est-à-dire les chiffres après, le premier chiffre après la virgule. Donc 2,75. Donc 2,7 d'abord, 2,7, voilà. Donc ça c'est 2,7. Donc pour 0,05, 0,05 c'est, voilà, 0,05. Et on va prendre l'intersection de 2,7, de la ligne qui contient 2,7 et la ligne qui contient 0,05. Et on trouve que, donc 0,5, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc voilà. Donc 0,997, c'est l'intersection de la ligne qui contient 2,7 et la colonne qui contient 0,05. D'accord? Alors là, ça est égal approximativement 0,997 moins. Et pour la fonction de répartition de 1, on a déjà calculé cette valeur, c'est 0,8413 moins 0,8413. Et vous pouvez vérifier que ça est égal 0,1557. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question,